Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 55e épisode du balado du podcast Nata PR School. Le modèle Nata PR. Pour les fidèles qui m'écoutent, je vais parler du modèle aujourd'hui. Vous m'avez certainement entendu parler de notre modèle en 6 étapes qu'on utilise vraiment tous les jours à l'agence pour créer des campagnes de relations publiques ou d'influence à succès. Au fait, ce modèle, je m'en suis même servi il y a quelques jours à peine lors d'une première rencontre avec une agence qui voulait travailler avec nous, un client, qui voulait travailler avec nous, qui voulait travailler avec notre agence. Et ma première question du modèle, c'est toujours pourquoi on parlerait de vous? Pourquoi vous croyez que ce que vous avez à proposer intéresse les influenceurs et les journalistes? Et si vous retournez à nos tout premiers épisodes, vous verrez que je parle de chaque étape vraiment en détail dans une série de podcasts. Donc, bien sûr, c'est pas les 6 premiers, là, ça c'est un peu étalé dans le temps, mais c'est vraiment dans les 10 premiers podcasts, vous allez voir que je parle de chaque étape. J'en étais au début du podcast. Vous allez sûrement voir une différence maintenant dans ma façon de m'exprimer aussi, dans mon aisance, parce qu'à force de raconter des choses, c'est comme n'importe quoi. Plus on en fait, plus on devient meilleur, dans quoi que ce soit, dans la vie. Donc, dans les premiers épisodes, je parle vraiment de chaque étape. Puis pourquoi je reviens sur le modèle Nata PR aujourd'hui? C'est parce qu'on a des formations qui vont débuter très bientôt, que j'appelle des cohortes. Et cet outil-là est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. C'est un outil fantastique pour nous aider à construire chaque étape d'une campagne et à réfléchir à ce qu'on devrait faire et comment on devrait procéder pour créer vraiment notre plan de relations publiques, de médias sociaux. Qu'est-ce qu'on va communiquer dans le fond? Je sais que nos amis européens appellent ça la com. Il faut communiquer. Bien, les relations publiques et les médias sociaux, c'est formidable pour faire partie de votre plan de com. Et ensuite, bien sûr, de votre plan marketing. Souvent, la communication, c'est un élément de votre plan marketing dans lequel vous avez, bien sûr, si vous avez un produit, vous avez décidé du prix, de votre réseau des ventes aussi. Donc, vous avez votre prix, votre réseau des ventes, comment vous allez vendre ce produit-là. Et bien sûr, après, il y a la communication. Qu'est-ce qu'on va dire sur ce produit-là? Et ensuite, où? Comment? Comment on va parler de ce produit-là et quel est votre plan de publicité? Donc, la publicité payée et bien sûr la partie organique, la non payée, qui est souvent les relations publiques, les médias sociaux. Vous me direz, bien sûr, il y a un coût derrière, mais il n'y a pas un coût supplémentaire pour acheter un espace. C'est ça la différence entre les relations publiques et la publicité en général. C'est que la publicité, vous allez payer pour des messages très précis que vous diffusez sur Facebook, par exemple, ou Instagram. Donc, vous avez payé pour ça. Tandis que quand vous faites des promotions, où vous parlez de vos produits sur vos médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, vous ne payez pas en plus. Bon, peut-être qu'il y a un humain derrière là, qui est rémunéré ou pas, si c'est vous qui le faites vous-même. Alors donc, vous n'avez pas de coûts supplémentaires. C'est vraiment ça, la grande différence, je trouve, entre les RP et la publicité. Et pourquoi donc je parle du modèle Nata PR aujourd'hui, 6 étapes? Si vous ne l'avez pas, là, c'est possible qu'on ait des problèmes avec notre site Internet, mais normalement, vous pouvez aller sur notre site et le télécharger. Sinon, envoyez-moi un courriel, je vous l'enverrai avec un immense plaisir, nata@natapr.com. Donc, 6 étapes pour se faire connaître. Et comme je le disais un peu plus tôt, nous avons des formations payantes qui vont débuter là, très, très bientôt, dans quelques semaines.
Et j'espère que plusieurs d'entre vous vont saisir cette occasion-là pour vraiment venir travailler avec moi, parce que c'est moi qui vais donner cette formation. C'est 1 fois par semaine, donc c'est 12 rencontres. Ça peut avoir l'air long et énorme, mais je vous le promets, ça passe très, très, très rapidement. C'est 3 mois où je vous accompagne à toutes les semaines pour créer les outils dont vous avez besoin. Puis bien sûr, on travaille chacune de ces 6 étapes en profondeur. Et je vous promets qu'après cette formation, vous allez comprendre les relations publiques comme personne. Si c'est votre intention de le faire vous-même, vous allez pouvoir le faire aussi en cours de route avec nous. Je vais vous enseigner comment. Puis bien sûr, je vais vous partager aussi nos meilleures pratiques à l'agence et comment on fonctionne. On a déjà plusieurs cohortes derrière nous, donc je sais pertinemment ce que vous voulez. Je peux vous aider à créer vos communiqués, vos outils de com, votre plan. Vraiment bien vous conseiller aussi comment augmenter votre visibilité en ligne. J'ai plusieurs cas, puis à l'agence, on en a toutes les semaines. Donc, c'est ce que je vous partage aussi. On parle de ce qui se passe vraiment au moment même où on est ensemble, en direct pendant 1 heure par semaine. Ensuite, si vous avez envie dans le mois d'échanger avec moi, vous avez droit aussi à des consultations avec moi. Et soyez assurés que nous sommes généreux et qu'on est là pour vous aider et on veut que vous ayez du succès. Alors, le modèle NATAPR, j'ai d'abord créé ce modèle-là pour expliquer à nos clients ce que nous faisons. Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, les relations publiques, une campagne de relations publiques, c'est difficile à cerner et à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est intangible. C'est pas un objet, c'est pas concret. C'est souvent des promesses qu'on fait basées sur nos connaissances. Je dis souvent que nous vendons dans le monde des relations publiques, on vend du vent. Pourquoi? Parce qu'il est voire impossible de démontrer à l'avance quels seront les résultats. On peut donner des exemples de campagnes passées, mais très peu de campagnes sont exactement pareilles, simplement parce que vous n'avez pas, personne n'a le même produit à présenter en même temps ou le même service et que l'univers bouge et se transforme et que les nouvelles sont différentes à chaque jour. Donc, c'est impossible de démontrer de façon exacte les résultats, contrairement à la publication d'un article, d'une pub, par exemple. Une publicité, vous allez pouvoir choisir la date de publication, le format. Si vous voulez acheter 5 pages, vous allez pouvoir le faire. Vous comprenez? C'est très précis, la publicité, beaucoup plus. Bon, ce qu'on ne peut pas mesurer à l'avance, c'est vraiment l'impact de la publicité. Mais déjà, vous pouvez décider du moment de la publication, du format et de la fréquence. En relations publiques, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme vous avez peut-être compris, souvent, s'il y a une agence ou si c'est vous qui avez contacté un journaliste pour que ce journaliste-là raconte votre histoire d'entrepreneur, par exemple, vous ne savez pas exactement quand cet article-là va paraître, quel format il va avoir, comment la photo de vous, s'il y a une photo de vous qui est prise par le journal, va être tout ça assemblé et est-ce que ça va être dans la page de gauche, dans la page de droite, uniquement sur le site web. Donc, vous comprenez, il y a tout ça, tous ces éléments-là qu'on ne contrôle pas, mais c'est aussi la beauté des relations publiques parce que ça a un impact incroyable, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que les relations publiques, parce que si on arrive à convaincre un journaliste qui va raconter votre histoire, présenter votre produit, ce journaliste-là va vous apporter une énorme crédibilité. Quand les lecteurs vont lire sur vous, ils vont vous découvrir et ça va vous donner cette crédibilité, donc vous faire connaître. Quand je vous dis tout le temps, ce qu'on fait, nous, c'est vous aider à vous faire connaître pour augmenter vos ventes. Alors donc, que faisons-nous, les gens des relations publiques et même des médias sociaux? On propose des histoires et des produits. Libre ensuite aux journalistes ou à l'influenceur de choisir de parler de nos clients ou de parler de vous. Vous comprenez la différence. Voilà. Donc, on parle de mon modèle, de notre modèle, je devrais dire. Le modèle NATAPR, c'est moi qui l'ai mis en place, mais c'est un modèle qui est utilisé par tout le monde à l'agence. Donc, le modèle NATAPR. Mais revenons un peu au vent, parce qu'on parle du vent, vous savez comme moi, qu'il est quand même essentiel, le vent, à tout voilier digne de ce nom. Tout le monde a besoin de vent. Le modèle NATA explique donc chaque étape de la création du vent. Qui fera quoi? Qui fera naviguer les clients vers votre site aussi. Donc, c'est un peu comme la météo. Si vous pensez au vent, et tout à coup, ça prend du temps, peut-être avant qu'on ait froid. Il y a un petit vent, donc on décide de se couvrir. Mais bon, s'il pleut, ça, c'est rapide. On sait que ça nous prend un parapluie. Donc, on va s'acheter un parapluie. Le vent, c'est plus lent. Ça prend plus de temps. C'est parfois un peu plus capricieux, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu une bonne image que d'associer le vent aux relations publiques. Pour en revenir à mon modèle, encore une fois,
c'est un outil qui me rend les choses concrètes. Je me rappelle les premières fois où on mettait notre modèle dans nos offres de services, tout à coup, nos clients nous disaient « Ah, c'est ça que vous faites. Maintenant, je comprends ce que vous faites. » Alors voilà, il n'y a rien comme de rendre visuel les choses. Au fait, c'est une façon de rendre le vent visible, de rendre notre travail le plus concret possible. Alors, le modèle NataPR, c'est un guide, tout simplement. Parce que, comme une campagne de publicité, il y a un début, une fin à une campagne de relations publiques ou une campagne d'influence. On choisit du moment où on va communiquer et, bien sûr, il y aura une fin à cette campagne. Et je vous parle donc des 6 étapes, parce que c'est un modèle en 6 étapes. Le premier, je pense que la première étape est vraiment la plus importante de toutes. Au fait, je trouve que la première est la 6e pour moi, mais bon, voilà, elles sont toutes importantes. Première étape, on identifie les raisons. Pourquoi les journalistes et les blogueurs ou les influenceurs parleraient-ils de vous? Pourquoi on parlerait de vous? Et il y a plusieurs techniques derrière ça. Donc, et le deuxième point, on raconte votre histoire. Le troisième, on identifie les vrais influenceurs. Qui sont-ils? Qui pourraient parler de vous? Quatrième point, quels sont les outils qu'on va donner à ces influenceurs-là, à ces journalistes-là? Ensuite, bien sûr, on mesure. Toujours mesurer, ça c'est extrêmement important si on veut maximiser nos résultats, avoir les meilleurs résultats possibles, on mesure. 6e étape, c'est un de mes points préférés, ce que j'aime faire beaucoup, c'est assurer les suivis, les relances. Relancer, parce que c'est pas parce qu'on envoie un communiqué une fois que vous allez avoir des réponses. Et si vous décidez de travailler avec nous, vous allez voir, on vous montre plein d'exemples concrets, nos techniques à nous de relance, ce que j'appelle les secrets de l'agence. Comment nous, on fait pour avoir les meilleurs résultats possibles, pour capter l'attention des journalistes et des médias. Et dans chacune de ces étapes-là, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire on peut tout à fait comprendre chacune, mais votre créativité peut être tout à fait mise à profit. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de jeunes qui ont étudié en marketing ou en communication, qui viennent travailler à l'agence, souvent c'est ce qu'ils adorent. Ils font « Ah, je pensais pas que c'était aussi créatif, les relations publiques. » Et oui, parce que comment on fait justement pour capter l'attention, c'est là qu'on peut vraiment être créatif et ingénieux. Voilà. Ensuite, je vous invite à vérifier les écrits de quelques journalistes, blogueurs dans votre secteur. Allez voir aussi ce que vos compétiteurs font. C'est la meilleure façon de savoir ce qui se passe et qui pourrait être intéressé par ce que vous avez à proposer. Puis voir aussi quels sont les thèmes abordés, quels sont les sujets actuels. Et donc, c'est ce qu'on analyse ensemble dans nos prochaines formations. C'est vraiment comme ça qu'on construit une campagne. Alors, le modèle Nata, c'est la colonne vertébrale de nos campagnes de relations publiques. Oui, parce que c'est la base de toutes nos actions. Puis comme je vous disais, c'est vraiment un guide très pratique et très efficace. Et sachez que ce modèle fonctionne autant avec de grandes entreprises internationales qui existent depuis très longtemps qu'avec la toute nouvelle entreprise ou la PME qui vient de se fonder et qui lance des nouveaux produits. Donc, c'est efficace dans tous les cas. La grande différence quand on travaille avec des grands groupes, sachez qu'à l'agence, on a autant des entreprises vraiment de calibre international que des PME ou parfois des jeunes entrepreneurs à travers la NataPR School. J'adore travailler avec des nouvelles entreprises et les guider et les aider parce que notre modèle fonctionne, comme je vous dis, autant avec des grandes compagnies internationales qu'avec vous, peut-être qui avez débuté une entreprise avec votre ordinateur. Et vous avez débuté donc à vendre vos produits en ligne. Je vous le promets, c'est ce que je vous démontre et vous enseigne dans nos cohortes. Alors voilà, et j'espère que vous serez là parce que c'est vraiment, on a un plaisir fou. Vous allez apprendre des choses formidables et on va vraiment vous accompagner. Alors, notre fameux modèle. Donc, votre créativité, comme je vous disais, peut être bien sûr mise à profit. C'est un modèle pour vous faire connaître ou faire connaître votre produit. Pourquoi? Parce que si plus de gens savent que vous existez, plus vous avez de chances de toucher vos propres clients et consommateurs. Et Dieu sait qu'avec Facebook, entre autres, et d'autres, vous pouvez maintenant cibler vos consommateurs de façon assez précise et étonnante. Voilà. Alors, surtout, n'ayez pas peur, parce que même si je comprends qu'il y a des formations payantes, je donne aussi beaucoup de webinaires gratuits. Soyez à l'affût. Si vous êtes dans nos listes, vous allez recevoir toute l'information sur chacune de nos formations. Mais ces 12 rencontres-là sont extrêmement riches. C'est comme avoir accès à une agence de relations publiques vraiment de calibre majeur, comme nous. On est là depuis plus de 20 ans.
Moi, j'ai 30 ans d'expérience et je peux vous dire que le web, j'y suis tous les jours. J'essaie de vraiment comprendre et apprendre. Il y a toujours des nouvelles choses. Je suis très à l'affût de tout ce qui se passe et je peux vraiment vous aider. Donc, ça fait 2 ans qu'on a créé nos formations. Et donc, on a vraiment fait aussi, là, de façon intense, donner des webinaires, donner des cohortes. Et je sais ce dont vous avez besoin et je suis vraiment à même de vous accompagner. Alors, ma formation, cette formation, la Nata PR School, c'est un peu comme si vous étiez un jeune employé à l'agence. On vous a recruté et vous devez générer des résultats rapidement. Alors, on vous montre nos meilleures méthodes et nos astuces et nos secrets. Alors voilà. Donc, le modèle Nata en 6 étapes. Vous vous rappelez des 6 étapes en terminant? Donc, la première étape, comment se faire connaître. On vous montre nos techniques pour raconter votre histoire qui sont des fois simplissimes, je vous le jure. Tout le monde peut le faire, même si vous n'êtes pas un écrivain. 3e étape, comment identifier les vrais influenceurs pour vous. 4e étape, quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on envoie? Pourquoi? Comment? Quand? Ensuite, on mesure pour voir si on doit réajuster le tir. Et 6e étape, nos techniques pour relancer, capter l'attention après avoir envoyé un média. Combien de fois? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Quand, comment, pourquoi? Bien, c'est tout ce que je vous révèle dans nos cohortes. Alors, j'espère que cet épisode vous a donné un peu plus d'informations et surtout vous a donné envie de venir en consultation gratuite. Puis je vous dirai vraiment en toute honnêteté si la formation est pour vous ou pas. Je vous le promets. Alors donc, n'ayez pas peur, nata@natapr.com. Il y a un lien sous l'épisode. Je sais qu'il n'est pas toujours fonctionnel, mais le plus simple, c'est vraiment ça. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram. On a 2 comptes Instagram. Il y a un compte de l'agence et j'ai débuté un compte spécifique pour la Nata PR School, là, qui est vraiment à ses tout débuts, mais qui va grandir, je vous le promets. Alors voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question, ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y en a plusieurs à toutes les semaines qui me contactent et c'est un grand plaisir pour moi d'échanger directement avec vous. Alors voilà. Donc, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine ou dans nos cohortes. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!